Shalom Aleichem Lekoulam, on se retrouve avec le Rav Dinovitch pour notre paracha de la semaine. Et avant de commencer, bon, vous savez que le Rav Dinovitch, c'est un site qui s'appelle ravdinovitch.tv. Je vous invite à aller le voir, il y a énormément de cours. Je crois qu'il y a des milliers de cours dessus que vous pouvez avoir accès depuis plus de 15 ans sur tous les domaines. Et pourquoi je vous invite à aller le voir? Alors, j'ai un cours sur le Tanya, Tania. un cours sur Rabbi Nachman, un cours sur le Zohar, un cours sur le Harizal et un cours sur le Rabbi Lubavitch. Et vous avez des cours aussi qui datent de 5, 10, 15 ans, et vous allez voir comment le Rav Dinovitch était actuel. Comment il a anticipé tout ce qui est en train de se passer maintenant aux États-Unis, maintenant en Europe, maintenant en Israël. Regardez ces cours, vous allez voir que c'est impressionnant comme on retrouve énormément de choses qui se passent aujourd'hui. Et je vous invite, bon, vous savez, on a fait une annonce, le Rav traverse une période un peu difficile. Tous ceux qui peuvent le soutenir financièrement, vous pouvez aller directement sur son site. Il y a tous les liens pour pouvoir le soutenir et même un petit don, peu importe ce que ça peut être comme don, ça va le soutenir dans cette période. Et n'oubliez pas, ceux qui soutiennent un tzaddik, un sage, un enseignant en Torah, et ben aussi prend une Mais toi part. aussi, t'es tzaddik. Ouais, moi j'ai beaucoup de travail encore. Je suis en apprentissage. Je suis en apprentissage. Je suis sur la route vers les Benoni là-bas. Mais celui qui soutient donc un sage, un tzaddik, il bénéficie aussi d'une part de son étude et surtout quand il traverse un moment difficile. On dit que quand son Rav traverse quelque chose de difficile, on doit souffrir avec lui, on doit ressentir avec lui. Et comme on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, si vous le soutenez, ça l'aiderait aussi énormément. Alors, on va commencer la paracha Shlach. Shlach Lecha. Donc, cette paracha où on parle justement des explorateurs, qui est une des fautes les plus graves de la Torah, malheureusement. Et cette paracha, elle est extrêmement actuelle. On ne peut pas être plus actuel que ce qui se passe en ce Ben, moment. les 10 explorateurs ont voulu retourner en Égypte, hein, Voilà, c'est ça l'histoire. et ils ont voulu redevenir des esclaves. Exactement. Donc, et c'est ça qui est étonnant, parce c'est pas comme 10 explorateurs, donc Meraglim, des espions, c'est pas comme 10 explorateurs qui ne connaissent pas la Torah. C'était les chefs des tribus d'Israël, Mais ils sont complètement tombés. et ils sont complètement tombés. Rachid dit qu'au départ, ils étaient très, très bien, mais quand ils sont rentrés en Canaan, ils sont complètement tombés. Et selon vous, qu'est-ce qui a déclenché la chute de ces Ben, explorateurs? parce qu'ils avaient peur des Cananéens. Alors, ok, mais comment c'est possible Tu sais qu'il y a un peuple qui est parti, les Girgashi. Ils sont partis en Allemagne et après ils sont devenus des nazis. Oui, donc c'est-à-dire que l'ancêtre de certaines parties des Cananéens serait parti en Allemagne, serait parti aussi en France, une partie. Mais là, vu qu'on est dans un moment où mondialement, on sent que la cocotte minute est au bord de l'explosion. On vous a fait plusieurs appels et on relance encore un appel, montez en Israël. Ne vous dites pas, c'est quand je monte pas. Il faut monter en Eretz Israël, pas dans la précipitation. Mais écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'ai un élève qui est officier dans la police. Et il a demandé à son supérieur, est-ce que je peux monter une armée et prendre toutes les armes cachées les Arabes? Je ne dis pas où. Tu sais ce que le supérieur lui a répondu? Il lui a dit non, tu ne prendras pas les armes parce que les Arabes vont se lever et vont tuer tous les Juifs de France. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a un pacte souterrain qui a été fait avec le monde arabe, Ishmaël, et le monde occidental, ce qui avait déjà été fait au moment de la reconnaissance d'une partie du monde de l'État d'Israël pour nous envoyer en pâture au monde arabe en pensant qu'on n'allait pas faire long feu. Et donc, en dessous, donc, il y a des accords secrets, c'est ce que vous nous expliquez. Et je vais aller plus loin de ce que vous dites, je pense que l'extrême droite française finance sous Bien sûr. le tapis Elle finance les Arabes, les musulmans. ouais, et finance même les groupuscules terroristes. Pourquoi? Parce que ça les fait gagner sur deux tableaux. D'une part, en finançant le terrorisme, ils font monter l'insécurité en France. Regardez bien que tous les attentats terroristes ont touché des juifs en France. La majorité du temps, à part le Bataclan d'autres, mais la majorité, les 6 Tu principales. sais que j'ai parlé avec des soldats. Bon, moi, je bénis tous les soldats tous les jours. Amen. D'ailleurs, on dédicace ce live à l'élévation de l'âme de tous nos soldats qui Et sont j'ai partis parlé avec et de des tous ceux qui sont soldats revenus. au Kotel. Ils m'ont dit qu'il allait y avoir une très, très grande guerre dans le Tsafon. Bah, ça commence. De toute façon, on est à quelques jours, quelques semaines d'une explosion au nord qui risque d'entraîner toute la région et voire le monde entier dans une guerre mondiale. Mais par rapport à ce que vous avez dit, Raph, c'est-à-dire que aujourd'hui, la monnaie d'échange, pour que vous compreniez bien,
la monnaie d'échange de cette guerre-là, de tension, c'est-à-dire les otages qui vont être mis au milieu, ça sera les communautés juives du monde entier et d'Europe et de France. C'est elles qui vont servir de monnaie d'échange. Et tu sais qu'il y a une Chinoise qui a été ramenée. Récemment, ils ont pris 4 otages, des soldats, et il y a une Chinoise qui est ramenée, qui parle très très bien l'hébreu, Ah elle oui. s'est convertie, Ouais, ouais, qui a etc. été ramené, ils ont fait toute une Mais, opération. Mais donc, ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance entre, justement, le monde occidental et le monde musulman. Et le monde occidental a utilisé les Juifs comme le monde oriental, hein, en mais parce que Israël. le monde occidental déteste les Juifs. Il les utilise pour s'enrichir dans tous les domaines. Comme d'habitude, on connaît le mécanisme pour s'enrichir, pour développer des systèmes, pour s'occuper de la partie financière. Ça, c'est le monde chrétien qui a toujours fonctionné comme ça, le monde arabe aussi. Et là, on arrive à la fin. Et donc, il va falloir se préparer à une purge. Il faut savoir qu'il va y avoir une chasse aux Juifs qui va être organisée. Ça commence déjà petit Tu à sais petit. qu'à Bruxelles, j'ai fait un séminaire récemment à Bruxelles, il y a 2 ans, et les Juifs m'ont dit que la moitié de la population bruxelloise, c'est des musulmans. Oui, mais il y a un changement démographique. Le problème, c'est pas qu'il y ait des musulmans partout dans le monde. C'est l'idéologie qu'il y a derrière le Coran, qui est cachée, qui est de régler, entre guillemets, le problème juif. C'est une réalité. Et donc, Oui, ils veulent tuer tous les Juifs. voilà, il y a des sourates du Coran. D'ailleurs, je vais en parler dans un live très bientôt. Enfin, vous le verrez avant cette vidéo. Et on voit comment plusieurs versets du Coran expliquent qu'il y a ils veulent exterminer le peuple juif. C'est-à-dire, c'est dans la vision Bien sûr. du Coran, dans leur vision à eux, c'est qu'à la fin des temps, il va y avoir une grande guerre contre leur ennemi Dans le juré, nord. contre les Juifs. Et les Iraniens vont nous attaquer. Donc, c'est une grande guerre contre les Juifs et les musulmans du monde entier. Attention, je ne parle pas Mais d'Ishmaël. l'Europe va se joindre aux Iraniens et vont nous attaquer eux aussi. Il y a une attaque générale, ce qu'on appelle Gog et Magog, mais attention, dans ce monde musulman, il y a des véritables Ishmaélim. Eux, ces véritables Ishmaélim vont se retirer. Bien sûr. Ils vont sortir parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'islam a piégé le monde d'Ishmaël. C'est pas du tout le déraire que Ishmaël aurait dû recevoir. Il a été prisonnier, coincé à l'intérieur. Le mauvais côté d'Ishmaël, et donc surtout Amalek qui est rentré à l'intérieur. Et Ishmaël a fait une teshuva inimaginable. Donc c'est ça que je veux Dans dire. la parta de Sarah, quand elle est morte, il a fait une teshuva inimaginable. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie du monde musulman qui ont été programmés et qui sont sous possession et qui vont vouloir tuer des juifs. Mais comme pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait le Moufti de Jérusalem qui collaborait avec Hitler, avec qui ils ont discuté de la solution C'est lui finale, qui a dit de créer des camps de concentration. de la solution finale qu'ils voulaient créer. Mais il y avait aussi des soldats ishmaélim qui combattaient les nazis aussi un peu partout dans le monde de l'autre côté. Donc il faut bien comprendre que c'est pas noir et blanc. C'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple qu'on le pense. Je pense qu'il y a une grande partie du monde musulman dans l'ombre qui se rend compte de la programmation du Coran. Je le répète encore une fois, vous retirez les mensonges qui ont été mis dans ce qu'ils appellent le Coran, il reste plus que la Torah. Il n'y a pas de religions qui ont été créées par Hachem. Les De religions toute façon, le pas. Mashiach va ramener les 70 nations Exactement. adamiques et d'autres peuples vers la Torah. Exactement. Il y a pas de religion. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Exactement. C'est la sagesse universelle qui va parler à chacun, à chaque nation, aux 70 nations. Maintenant, revenons sur ces explorateurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs? C'est qu'ils ont eu peur. Ils ont vu que la Ils ont eu terre. peur des Cananéens. Ils ont eu peur des Cananéens, des géants, descendants des Anakim. Bien sûr. Ils ont eu peur que la terre les avale. Donc, de perdre, entre guillemets, leur pouvoir sur le Ham Israël et de perdre leur Torah. On l'a vu, Rabbi Nachman, quand il est monté en Eretz Israël, il a enlevé toute sa Torah. Il a dit, maintenant, toute la Torah que j'ai appris, elle ne compte plus. Non, non. J'enlève toute la Torah que j'ai appris et il y a maintenant que la Torah d'Eretz Israël. Bien sûr. Donc, ce qu'ils avaient peur, les explorateurs, c'est de perdre cette Torah de l'exil. Donc, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous explique. Ils ont empêché le peuple de monter en Eretz Israël en leur amenant les peurs, les craintes, pour pouvoir les maintenir dans le désert et de garder un contrôle et un pouvoir sur eux. En même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve aussi constamment 10. Donc, on a les 10 explorateurs, les Meraglim. D'ailleurs, Yosef. Ils sont tombés complètement. Qui sont tombés complètement. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils sont tombés complètement. Ils sont tombés, mais qui on appelle les Meraglim dans la paracha avec Yosef? C'est les 10. Les 10. Il les appelle les Meraglim. Et ça, c'est étonnant. Il y a aussi les 10 martyrs de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il y a
un problème qui est réglé à travers le temps de ces 10, parce qu'on voit qui est rentré en Eretz Israël, la tribu de Yosef par Ephraïm, donc Yehoshua ben Nun, et la tribu de Yehuda. Yehuda, qui était Caleb ben Yefoune. Exactement. Donc, les deux Mashiach, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Israël a voulu les lapider. Hein. Israël a voulu les lapider. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mentalité de roi. Bien sûr. C'est ça, en fait, qu'il faut que vous compreniez. Aujourd'hui, on arrive à un tournant de l'histoire où, comme l'a dit le Ravdinovitch, soit vous restez des serviteurs et des esclaves en dehors d'Eretz Israël, soit vous retrouvez votre mentalité de roi, c'est-à-dire que le Créateur réhabite en vous et vous réhabitez à l'intérieur du Créateur. Mais moi, je dis que excusez-moi, mais les musulmans vont se lever, ils vont massacrer tous les juifs dans tous les pays. Et c'est pour ça que je vous demande de venir en Eretz Israël. Le plus beau cadeau qu'Hachem nous a fait, c'est de nous ramener sur notre terre. C'est le plus beau cadeau qu'il nous a fait, de nous ramener sur notre terre. Alors venez en Eretz Israël avant d'être massacrés. Et comme ça fait du bien d'entendre des raves qui le disent, parce que vous êtes un des rares raves à le dire. Ça devient, il y a d'autres rabbins, mais ils sont rares. Où sont les grands rabbins de France, même d'Israël, du Canada, des États-Unis? Ils sont où? À lancer un appel d'urgence pour pouvoir monter en Eretz Israël. Ils ne disent rien. Alors, les rabbinim en France ne disent rien du tout. Parce que la première chose, c'est pas de monter en Israël parce que vous avez peur. La première chose, normalement, ça serait de monter comme Caleb et Yehoshua ben Nun, ils ont vu la beauté de la terre. On enlève le risque de guerre mondiale, et ce qu'a dit le Ravdinovitch, qui est sur le point de se passer. On enlève ça. Regardez la beauté de cette terre. La beauté de cette terre. Regardez les fruits qu'ils ont ramenés. C'est-à-dire cette terre, elle a un potentiel aussi grand que les fruits qu'ils ont ramenés. Une grappe de raisin, ils étaient obligés de les porter à deux. Une figue, vous voyez les petites figues d'aujourd'hui, il fallait deux pour porter une figue. Donc ça, c'est le potentiel de vous, chaque Yehudi, en dehors d'Eretz Israël, de vos projets en Eretz Israël. Si vous venez en Eretz Israël, vos projets peuvent grandir comme cette grappe de raisin. Une conquête. Et après, ils vont devenir beaucoup plus nombreux. Il y a une conquête. Faut pas se voiler la face. Il y a une conquête. L'islam est conquérante. Elle veut conquérir le monde comme la démocratie occidentale veut conquérir le monde. Ces deux forces chrétiennes, c'est la démocratie. C'est le christianisme d'aujourd'hui, ça s'appelle la démocratie. Et de l'autre côté, l'islam. Ils veulent conquérir le monde. Tu sais que les musulmans sont très très proches des catholiques. Hein. Bien sûr. Déjà, ils reconnaissent Yeshua comme Messie. Comme le Messie. Donc là-dessus, ils sont d'accord. Il n'y a que le peuple hébreu qui n'est pas d'accord du tout là-dessus. Et malheureusement, je vais vous dire un grand secret, et je vous le dis clairement, on parle d'antéchrist. L'antéchrist, d'accord? Selon les versions officielles chrétiennes et musulmanes, l'antéchrist, en fait, ça sera le véritable Mashiach du peuple hébreu. Mais bien sûr. Eux, ils l'appellent l'antéchrist. Je vous révèle un secret. L'antéchrist, c'est qui? C'est Yeshua. Bien sûr. Ça, c'est l'antéchrist. Qu'est-ce que ça veut dire, antéchrist? Contre le Mashiach, l'histoire de Yeshua, c'est ça qui est anti-Mashiach. C'est-à-dire, tous ceux qui s'attachent aujourd'hui à ce personnage empêchent le véritable Mashiach de se dévoiler. C'est ça ce qu'on appelle l'antéchrist. Et pendant plus de 2000 ans, les gens se sont agenouillés devant ce qu'on appelle l'antéchrist. Et les gens sont complètement programmés. C'est-à-dire, ils sont complètement... Dans les églises catholiques, tu n'as que des statues. Hein. Donc, c'est bien ce qu'on dit. Et les gens se prosternent devant des statues, c'est des idolâtres. C'est bien ce qu'on dit. Et combien, pendant ces 2000 ans, combien de massacres au nom de cet antéchrist? Combien de massacres? Attends, je vous pose juste une question. Et tu sais que les croisés ont traversé la France, ils ont pris tous les juifs, hommes, femmes, enfants, nourrissons, ils les ont mis dans les synagogues et les ont brûlés. Alors, c'est ça la question que je vous pose. Combien de massacres au nom de cet homme? Alors, si j'entends bien, le Mashiach, quand il va se dévoiler, il va y avoir des massacres partout en son nom. C'est ça pour vous, Mashiach? Mais le Mashiach est au niveau de la Bina. On est d'accord, mais... Il reçoit des forces surnaturelles et il va donner des forces surnaturelles à son armée. Et il va se battre contre tous les méchants de ce monde. On est d'accord, arabe, mais vous voyez que l'histoire de Yeshua, c'est ça, l'antéchrist. Bien sûr. L'antéchrist, c'est au nom d'un homme, on a fait couler, pas un petit peu, du sang. Parce que les gens aiment, les adeptes de ce qu'ils appellent le Christ, aiment boire le sang du Christ. Combien de litres et de litres et de litres de sang ont coulé au nom de cet antéchrist? Bien sûr. Il faut bien comprendre. Maintenant, le personnage en lui-même, il doit faire tchouva.
De sa mère, il fait partie du peuple hébreu. Il y a une teshuva à faire. Mais ce que les gens en ont fait, ce que les religions en ont fait, ils en ont fait l'antéchrist. Bien Il sûr. faut bien comprendre. Je vous dis quelque chose, vous allez entendre nulle part. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont pour arrêter de vous leurrer. Maintenant, ça va être très dur. Parce que c'est comme si, pour la plupart, vous étiez dans une secte. On vous a programmé depuis 2000 ans. Derrière un De personnage. toute façon, tous les catholiques sont idolâtres, hein, C'est l'idolâtrie. puisqu'ils se prosternent devant des statues dans l'église. Mais il y a des gens qui ont fait le chemin. Vous regardez des gens comme David Antonelli, qui vient de Corse, qui à la base était catholique. Il a regardé ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Il a vu les contradictions totales. Il s'est converti. Il a dit, mais comment on peut rester dans un mensonge comme ça? Il y en a plein, c'est pas que lui, il y en a plein d'autres. Parce que Il y a des milliers bien sûr. de gens qui se convertissent en Israël. soit qu'ils se convertissent, soit qu'ils retournent vers les lois noachides, tout simplement, qui deviennent des Bnei Adam authentiques, qui suivent la volonté toaïque, qui n'est pas une religion. Arrêtez avec vos religions. Donc ça aussi, c'est une des conséquences De de toute façon, quand le Mashiach va venir, Dieu va se dévoiler sur terre et tous les peuples, y compris Israël, abandonneront leur religion et ne seront liés qu'à Dieu. Exactement, à 100%. Et c'est pour ça que c'est l'une des conséquences des Meraglim, des explorateurs. En voulant maintenir les Hébreux dans le désert, ils voulaient créer des intermédiaires et donc des partis religieux. Chacun voulait garder sa façon de comprendre le Créateur, l'anthropomorphisme du Créateur, et ils ont réduit le Créateur selon leur compréhension. Bien sûr. Alors que si le peuple d'Israël rentrait en Eretz Israël, il se serait attaché direct au Créateur. Tu sais qu'en Israël, il y a 80% de laïcs, hein. Oui, Et tu t'imagines tous les Israéliens qui sont partis en Allemagne? oui, mais ça aussi, c'est la faute des explorateurs aussi. C'est une catastrophe. C'est-à-dire, comment tu peux être ici en Eretz Israël et lorgner la galoute? En plus, comme vous dites, l'Allemagne. C'est-à-dire, tu vois l'Allemagne, tu dis, ah, j'ai envie d'aller en Il y a Allemagne. des milliers d'Israéliens qui sont partis en Allemagne. Voilà. En gros, tu vas dans un cimetière géant où on a détruit ton peuple et tu es en train de faire la fête là-bas à Berlin. Comment on peut perdre la mémoire autant que ça? Donc, les Juifs du monde entier, écoutez bien ce que vous dit le Rav et vous disent certaines personnes, mais c'est rare. On est à deux doigts de quelque chose de grave. Mais ça, à la rigueur, on s'en fout parce que ça, pour beaucoup, ça vous réveille pas, j'ai l'impression. C'est pas comme ça que vous devez monter. Vous devez monter parce que tu as une terre qui t'attend. Tu as une terre. C'est comme si tu as été... C'est la terre d'Israël, c'est la terre des Juifs. C'est ta terre, ton armée, ton peuple, ton économie. Quand tu travailles, à la fin, tu vas pas partir une main devant, une main derrière. Parce que ce qui va se passer au Canada, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, partout, tu vas repartir une main devant, une main derrière. Si tu peux repartir, si le pays dans lequel tu es va pas devenir ton cimetière. Déjà, première chose. Mais c'est pas pour ça que tu dois monter. Tu dois monter parce que tu vas te réaliser et tu vas réaliser qui tu es vraiment. Combien de temps tu vas garder cette mentalité d'esclave? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit dans cette paracha? Ah bon, vous êtes plein. Eh bien, ce Tous les Juifs désert-là, en Routslares sont des esclaves, hein. alors comment ils ont fini, les Meraldim? Ils ont fini enterrés dans le désert. Et ils sont morts. Dans le désert! Ils ont été lapidés. Vous comprenez l'histoire? Enterrés dans le désert. C'est-à-dire que leur cimetière, c'est devenu le désert. Pas d'avenir. Vous n'avez pas d'avenir en dehors d'Eretz Israël. Vous n'avez pas d'avenir. Les endroits qui vous semblent un paradis aujourd'hui vont devenir votre cimetière. Combien de temps vous allez oublier ce qui s'est passé dans l'histoire? Combien de temps vous allez répéter les fautes? Encore, je peux comprendre arabe. Les gens qui sont loin de la Torah, qui comprennent pas, qui n'ont pas eu de culture toraïque, je peux Bon, comprendre. je veux te dire, ceux qui sont loin de la Torah, c'est à cause de toutes les catastrophes qui sont tombées sur Israël. Ils Oui. ne croient plus en Dieu. Oui, non, mais même il y a des gens, ils n'ont pas été élevés dans la Torah, ils n'ont pas été élevés, ils n'ont pas de connaissances. Tu sais vraiment. combien qu'il y a d'Israéliens, des milliers d'Israéliens qui se circoncisent pas en Israël? Bien sûr, bah, il y a beaucoup, mais regardez arabe, il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment la Torah. Alors maintenant, c'est pas une excuse. Tu vas sur Internet, tu tapes Torah, tu as des milliers de cours. OK? Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas eux. C'est ceux qui connaissent la Torah. Les communautés, je fais exprès de le dire comme ça, religieuses, judaïques dans le monde, qui connaissent la Torah, qui lisent cette paracha, la paracha de cette semaine, ils se posent pas une question à un moment, ils se disent, attends, il y a eu la faute des explorateurs. Mais de toute façon, le Icar de la Torah, c'est de l'enseigner au monde entier, hein. Oui, mais comment vous comprenez que les communautés religieuses en dehors d'Eretz Israël, Non, en lisant la paracha de la semaine, ils ne disent pas, mais oui, on doit monter en Eretz Israël, on ne va pas reproduire la faute des explorateurs. mais c'est une catastrophe qui se passe. C'est à pleurer ce qui se passe. Et ils vont tous se faire massacrer. Alors, il y a trois chauffards, on vous le répétera à chaque fois.
Écoutez le premier Tu son. sais qu'il y a une famille israélienne qui est arrivée en France, on te l'a raconté, et il y avait un arabe. Et l'arabe a dit, vous êtes des Israéliens, vous ne rentrez pas dans l'hôtel. Vous voyez? Donc, mais c'est que le prémisse. Parce que on a mis en scène un génocide arabe. Soi-disant, aujourd'hui, Israël est en train de faire un génocide. Ce mensonge, parce que c'est un mensonge total, est en train de circuler sur toutes les chaînes musulmanes du monde entier. Déjà, les Juifs étaient haïs via le Coran, mais c'est complètement contradictoire, parce que le peuple du livre, parce que c'est pour ça que je vous dis, vous enlevez les Sauf mensonges. les descendants d'Ishmaël. Oui, mais parce on a menti, ça. Le Coran est un mensonge. T'enlèves le mensonge, il reste que la Torah. C'est tout. Mais on est en train de diffuser sur les chaînes du monde entier que les sales juifs, les sales israéliens, l'entité sioniste est en train Ils veulent détruire Israël. est en train de génocider les Arabes. Donc, qu'est-ce que ça rend comme signal dans le monde arabe? Il faut exterminer les juifs. C'est ça l'histoire. Donc forcément, on est en train de programmer le monde religieux de cette manière. À quoi? Une croisade. C'est tout. Tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes orthodoxes qui rentrent à l'armée aujourd'hui. Hein. Oui, Baruch Hashem, parce qu'ils ont compris qu'il va falloir unir le ciel et la terre, commencer à combiner les choses. Donc, ne faites pas la même erreur. C'est la faute la plus grave de la Torah. Toute la finalité de la Torah, c'est de rentrer en Eretz Israël. Bien sûr. Le but, c'est pas la Torah. La Torah, c'est le moyen pour rentrer en Eretz Et Israël. après d'étudier la Torah. Et en Eretz Israël, on applique la Torah, on la vit, on reçoit une Torah de vie, une Torah Traïm. Mais le but, c'est pas de rester en dehors d'Eretz Israël et étudier la Torah. Tu as étudié la Torah rien que pour rentrer en Eretz Israël et l'appliquer en Eretz Israël. C'est la De toute façon, tous finalité. ceux qui étudient la Torah en dehors de la terre d'Israël, Qu'est-ce que dit le Rav Kook, justement? Il dit un peu ça. d'étudier le Zohar. Non, il dit pourquoi les communautés en dehors d'Eretz Israël, ils n'ont pas d'amour pour la terre d'Israël parce qu'ils n'étudient pas le Zohar. Absolument. Rav Kook, à cause du fait qu'ils n'étudient pas le Zohar, ils n'étudient pas l'amour shirachirim qui est entre la terre d'Israël, le peuple d'Israël et son créateur. Donc ils sont détachés et se retrouvent comment? Plongés, coupés dans la faute des Méraglim, Absolument. dans la faute des explorateurs. Donc, on vous lance des appels. Arrêtez de croire que c'est pour vous faire paniquer. Absolument pas. On aurait aimé qu'avant, le monde se réveille et monte en Eretz Israël, comme vous, Araf, comme moi-même. On est monté par amour de la terre. On n'est pas monté par peur. Moi, j'ai aucun problème. Je vais en France, j'ai ma kippa, je me balle partout. Je vais pas mettre ni un chapeau mexicain, ni un turban pakistanais, ni un kéfier sur la tête pour éviter, parce que on pourrait se faire une blague comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les Juifs? D'accord? On se balade partout, en France et en Europe. Et à la place de mettre une casquette qui cache notre kippa, venez, on met un kéfier, on met un turban, on met un chapeau mexicain. Et c'est Pourim. Et on se fait Pourim, parce que c'est ça qui nous attend. Si on continue à s'assimiler et à mentir sur ce qu'on est, qu'est-ce qui va se lever? Aman. Et là, ça sera un grand Pourim Amalek, mondial. il va se... Amalek. Parce que comment s'est réveillé Aman et Amalek? Parce qu'on a voulu s'assimiler. On n'a pas voulu être qui on est. On a caché notre Torah derrière un déguisement. Alors, si vous voulez pas qu'on se réveille un jour avec un véritable Aman au milieu du centre de la terre et qu'on soit obligé de se déguiser véritablement, réveillez-vous maintenant.